Bienvenue à la prière du lundi soir. Écoutons ce récit de Carême dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. Là, on lui offrit un repas, servi par Marthe. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répandit sur les pieds de Jésus. Puis, elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas l'Iscariote, celui qui allait le livrer, demanda : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : « Laisse-la tranquille, elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Pour introduire notre méditation, nous vous proposons de découvrir cette représentation de la scène de Dirk Boots, un peintre flamand du XVe siècle. Des hommes sont rassemblés autour de Jésus. Ces hommes sont au centre de l'image. Une seule femme est actrice. Elle est sur le bord. Et pourtant, elle est au cœur de nos préoccupations dans cette histoire. C'est Marie, la sœur de Marthe, celle qui écoute Jésus. Il est étonnant de constater que dans notre Bible, les héros de la foi ne sont pas seulement réservés à la gente masculine. D'ailleurs, dans notre histoire, les hommes sont un peu ridicules. Et ici, c'est la petite Marie qui joue un rôle crucial, un rôle important, comme la mère de Jésus, ou comme aussi les femmes qui ont découvert que la pierre avait été roulée au matin de Pâques, comme ces femmes qui ont été les premières à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection aux disciples. Notre peintre représente Marie qui verse du parfum sur les pieds de Jésus. L'intention
de ce geste ressort bien dans le fait qu'elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Un geste qui évoque la générosité, une générosité sans limite, pour deux raisons. Par la valeur du parfum, d'une part. En effet, le produit mis en scène coûte extrêmement cher et le geste de cette femme est donc d'une frugalité émouvante. Elle offre sans compter, sans calculer. D'autre part, cette femme répand ce parfum sur Jésus, comme pour dire un dernier au revoir. Elle sait sans doute qu'il est en danger, qu'il court à sa perte. Son geste est d'autant plus fou. Elle donne sans attendre en retour. Elle donne gratuitement. Je crois que le geste de cette femme a une valeur symbolique importante pour dire ce qu'est la foi aujourd'hui. Croire, c'est un élan généreux, sans calcul. Croire, c'est un élan généreux qui n'attend rien en retour. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'attendre aujourd'hui, de t'accueillir comme Marthe et de t'écouter comme Marie. Que chaque cellule de mon être soit un petit Béthanie pour toi. Elle ne savait pas, mais Marie, dans son amour, pressentait ton chemin de souffrance. Elle t'offre ce qu'elle a de plus cher, elle brise le précieux vase de parfum et s'offre à toi avec un cœur sans partage, sans calcul. Seigneur, que tout en moi se taise pour entendre le cri de désespoir de notre monde. Élargis mon cœur pour que je sache partager sans retenue. Amen. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Ô
Et bonne semaine à toutes et à tous.